Merveilleuse année à vous, mes essentiels. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de guidance. Je vais faire passer un tout petit message. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment, et mes mots sont conscients, je dis vraiment les choses en conscience. Nous allons, chaque humain, sur cette jolie planète, sur cette jolie Gaïa, va passer par des moments, où c'est pas une obligation non plus, peut-être va passer par des moments un peu difficiles ou très difficiles, surtout ne pas les nier, ne pas être dans le déni, avoir des obstacles, des défis, peut-être des deuils, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je souhaite, à travers tous ces défis, à travers toute cette avancée de la vie, j'aimerais sincèrement que dans toutes ces épreuves, dans toute cette avancée de vie, vous ayez la force de surmonter, mais pas que, d'accepter. L'acceptation, c'est une très grosse partie de l'avancement de soi. Donc sincèrement pour cette nouvelle année, et ça sera ma dernière phrase, mon message sera passé, je vous souhaite vraiment une excellente évolution, une excellente acceptation de cette belle vie, de cette belle incarnation que nous avons actuellement. Voilà. C'était un peu sérieux, mais j'avais envie de vous passer ce message. Donc, nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous envoyer, de vous faire travailler un peu sur l'énergie que vous investissez dans ce que vous faites. Donc, on va aller chercher un petit peu dans quoi vous pouvez vraiment, réellement investir votre énergie cette semaine. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lumière d'étoile. Donc là, ça sera des mots-clés pour votre semaine, que bien évidemment, j'afficherai sur votre écran de chaque signe. Ensuite, avec un tarot et un oracle, nous irons voir en 6 cartes comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre investissement d'énergie cette semaine. Donc ça sera en 6 cartes, je vous donnerai au fur et à mesure le domaine, la question à laquelle la carte correspond. Ensuite, pour terminer cette belle semaine d'investissement d'énergie, je terminerai par te donner un message d'amour avec l'oracle de l'amour astral. Donc là, nous avons l'oracle de la lumière d'étoile, nous avons l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le tarot, l'astro tarot, et nous avons donc l'oracle de l'amour astral. Donc voilà comment va se passer un peu votre guidance de cette semaine, avec laquelle j'ai vraiment envie que vous avanciez et que voilà, vous ne mettiez pas votre énergie. Il faut s'économiser parce que l'année commence tout juste. Donc voilà, on va aller voir dans quoi vous pouvez réellement vous investir, réellement mettre votre énergie. Voilà mes essentiels, mon intro étant faite, mon message étant passé, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bonjour Capricorne, bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance et cette nouvelle semaine. Oh, j'ai oublié d'enlever cette carte-là, hop, voilà, pardon. Donc, nous allons aller chercher tes mots-clés de la semaine. Excuse-moi, je bafouille un peu là. Allez. L'envol. Alors, tes mots-clés de cette semaine sont évolution, progrès, étape, changement, éloignement. Donc, t'inquiète pas, tu les auras sur l'écran lors de ta vidéo. Allez, on passe à l'action directe.
on va aller voir dans quoi tu peux investir ton énergie cette semaine, Capricorne. Le lâcher-prise. Alors, il y a quelque chose, là, actuellement, dans ta vie, Capricorne, que tu dois lâcher. Alors, peut-être que le tarot va nous indiquer un peu plus d'infos. Bon, je pense qu'il va y falloir voilà, mettre votre énergie sur le lâcher-prise. Et ben oui. Et donc, il y a quelque chose là, actuellement, qui te fait peur, qui t'angoisse, qui te donne des doutes. Donc, cette semaine, il va falloir que tu investisses ton énergie à, pas enrayer, mais à essayer de travailler sur ce que tu ne veux pas lâcher. Ce que tu veux toujours contrôler. Allez, quelles actions tu peux entamer pour commencer ce travail de lâcher prise sur quelque chose qui vraiment te donne des soucis. Qu'est-ce que tu peux commencer à faire? Hop là. Le 6 de denier, avec la carte de l'épanouissement. Eh bien déjà, ce qui serait intéressant, c'est pour toi, comme action à entreprendre là pour commencer ce lâcher prise, c'est de te faire confiance déjà. De te faire confiance et d'être généreuse avec toi. C'est peut-être ça d'ailleurs le... Tu te contrôles trop, Capricorne. C'est ça là, le lâcher prise. Tu es constamment dans le contrôle. Du coup, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Là, à l'heure actuelle, Capricorne. Il n'y a pas de place pour l'imprévu. Tu te contrôles beaucoup trop. Donc, pour commencer à t'épanouir, il va falloir que tu sois plus généreuse et moins sévère avec toi-même. Quels seraient les obstacles de cette semaine? Les défis. Ah, il y en a trop. Oups. Ouais, tu as vraiment peur là de... C'est ça, tu as vraiment peur de lâcher. Eh oui. Le fait que tu n'acceptes pas de lâcher, de ne plus contrôler, de ne plus te contrôler, enfin, de plus te contrôler. C'est maladroit ce que je dis, mais le fait oui, d'être beaucoup trop dans le contrôle, mais vraiment dans le contrôle de toi-même, pas forcément dans le contrôle de ce qui t'entoure. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose et tu as tellement la frousse, ça t'angoisse vraiment de te lâcher. Ça t'angoisse vraiment. Tu n'acceptes pas, tu n'arrives pas à être toi-même. Tu as peur d'être toi-même. Voilà les mots, tu as peur d'être toi-même. C'est ça ton obstacle de la semaine. Eh oui. La mort. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Et tu n'acceptes pas ce changement. Tout clairement. Tout clairement. C'est vraiment très clair. Tu n'acceptes pas de lâcher... comment dire, tu n'acceptes pas de perdre ton contrôle, de perdre le contrôle de toi-même.
Vraiment, tu l'acceptes pas. Il y a pas moyen. C'est ça ton défi, ton obstacle de la semaine. Il y a vraiment un gros blocage sur le fait de ne pas être toi-même. De ne pas... de te contrôler. Voilà, il y a beaucoup d'énergie à mettre sur le lâcher-prise. Le renouveau, la grenouille. Si vous voulez vous... Alors, ça va être... c'est, comment dire, littéraire ce que je vais dire, hein, mais si tu veux te transformer en belle princesse ou beau prince, voilà, hein. Là, pour l'instant, c'est toi, la grenouille, hein. Voilà. Avec cette couronne-là, là, c'est toi. Donc, tu es sur son nénuphar. Tu sais pas si tu dois sauter sur l'autre nénuphar. Tu sais pas si tu... Voilà. Est-ce que tu dois te laisser toucher par cette jolie fée? Est-ce que... Tu vois, voilà. Là, c'est toi, cette grenouille. À l'heure actuelle. Tu es tellement sur le contrôle de ne rien lâcher. Je crois même que te faire sourire, c'est même difficile, là, à l'heure actuelle. Tu es tellement dans l'exigence de toi-même que tu n'arrives même pas à lâcher quoi que ce soit. Même une simple larme dans ce qui pourrait te rendre heureuse ou heureux, même ça, c'est très difficile. Donc, si tu veux te transformer en belle princesse ou beau prince, ou te transformer tout simplement en toi-même et lâcher un peu, ça ne peut faire que du bien. Vraiment, on va aller voir avec le tarot ce que le tarot nous dit sur le renouveau. On peut pas t'enlever ta persévérance, Capricorne, ça c'est sûr. Être exigeant avec soi-même, c'est bien. Mais là, tu l'es beaucoup trop. Tu es beaucoup trop sévère et beaucoup trop exigeante avec toi-même. Il faut lâcher un peu, il faut changer quelque chose là. Il faut accepter que tu peux sourire, tu peux, je sais pas moi, te taper un fou rire avec ton voisin ou ta voisine, ou te taper un fou rire parce qu'il y a un chat qui miaule et qui fait des bêtises devant chez toi. Enfin, voilà. Un petit peu de spontanéité, un petit peu de... Alors, je dis pas que tu n'as pas de joie de vivre. La reine d'épée. Je dis pas que t'as pas de joie de vivre. C'est parce que je te dis Capricorne là. Mais vraiment, le fait que tu ne lâches que tu ne lâches rien. Il n'y a même pas de domaine particulier. C'est vraiment... Tu es dans le contrôle total de tout. De tout. Il y a un moment où ça va péter, hein, Capricorne. Ça va péter. Donc, il faut vraiment que tu investisses, là, ton énergie cette semaine à lâcher un tout petit peu. Ne serait-ce que, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu pourrais... parce que être dans le contrôle, je ne sais pas trop ce que c'est, moi, parce que je suis plutôt quelqu'un de pas carré du tout. Qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait t'aider, là, à lâcher un tout petit peu? Eh bien, par exemple, changer quelque chose du quotidien. Il y a quelque chose que tu fais quotidiennement, eh bien, fais-le juste, soit pas à la même heure, soit tu le fais plutôt le soir que le matin, enfin, tu vois, ou ce que tu fais le matin, essaye de le faire plutôt le soir, tu vois, juste changer, rien que ça. Rien que ça, tu vois. Ne pas être dans le contrôle de, voilà, ah oui, ça, faut que j'aille faire ça, 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 ça. Ouais, juste ça, déjà. Ça serait bien de commencer par ça, déjà. Parce que là, la reine d'épée, c'est vraiment celle qui contrôle tout. Donc, si tu ne veux plus être cette personne-là, il va falloir, voilà, énergétiquement, investir dans le lâcher-prise. Là, les changements qui pourraient éventuellement
se produire là, si tu investis ton énergie dans le lâcher prise, c'est que tous ces nuages là, voilà, c'est brumeux dans sa tête, elle, hein, et bien c'est que tout ça, ça s'enlève. Ça commence à que tu y vois plus clair, la clarté. Alors par contre, qu'est-ce que tu pourrais louper si tu n'investis pas ton énergie sur un petit peu de lâcher prise? Allez, voilà. Le miroir d'eau, pardon. On va aller voir avec le tarot. Là, ce que tu pourrais louper, c'est la paix intérieure. Hein. Ta paix intérieure. Être soulagé. Parce que ça doit être lourd, hein, tous les jours, quand même, de voir... Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, de contrôler sa personne. Parce que moi, je suis très expressive et que, voilà, je suis telle que je suis et que je m'assume telle que je suis. Et j'entends que c'est pas facile pour tout le monde, hein, attention. Bon, ça va être cliché, hein, ce que je vais dire, mais... 4 de denier. Je ne vois pas, par exemple, un comptable Capricorne avoir du bazar sur son bureau, par exemple. Voilà. Bon, c'est cliché tout ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais rater? Qu'est-ce que tu pourrais louper si tu n'investis pas ton énergie dans le lâcher-prise? Oui, c'est ça, le fait de ne pas trouver cette paix intérieure. Du coup, de ne pas récupérer les ressources que tu as besoin pour avancer, hein. Et oui, c'est ce que tu pourrais louper, ne pas arriver à te ressourcer correctement et du coup t'épuiser très très vite. Et je pense que tu dois relativement être épuisé quand même. Allez, dernière carte, donc les bénéfices que tu peux en tirer de ce lâcher prise. Alors peut-être pas total, c'est pas ce que l'univers veut pour toi, le Capricorne, mais un petit peu au moins. Allez, les bénéfices que tu peux en tirer de cet investissement. De lâcher prise. La sagesse, le hibou. Bon, excuse-moi, je bois un coup. Pardon. Hop là. Et bien alors, eh bien c'est l'avancement. Voilà ce que tu pourrais en retirer. Le soulagement, la libération. Arriver de la clarté. Voilà. De la clarté. Être plus légère, plus léger. Être comme ce hibou avec ses ailes grandes déployées. Pardon. Et te sentir libre, légère. Voilà les bénéfices que tu peux en tirer si tu lâches un peu prise. On va aller voir avec le tarot. Hop. Le magicien. Là, tu as tout... tu as en toi, mais tout ce qu'il faut, les ressources qu'il faut pour lâcher un petit peu, pour ne plus contrôler autant ta personnalité, qui tu es. Tu as toutes les ressources en main. Voilà, vous voyez, tu vois ce battleur, il a, voilà, en lui, là, il a le bâton, la coupe, l'épée et le denier autour du cou. Et il les manipule comme il veut. Donc, toi, c'est pareil. Si tu arrives à trouver ce juste milieu, hein, entre le contrôle et le lâcher-prise,
les bénéfices que tu vas en tirer, c'est vraiment de la légèreté, de la liberté, de l'envol, voilà, sans faire exprès, voilà, c'est la carte qui est sortie pour toi cette semaine avec les mots-clés. Et les mots-clés qui sont donc, je te le rappelle, le progrès, le changement et l'évolution. Que normalement tu as sur ton écran. Bon, eh bien, très belle guidance, Capricorne. On va terminer avec un mot de l'oracle de l'amour astral. Hop là. Je déclare ma flamme à l'être aimé. Eh bien, moi, je dirais là, je déclare ma flamme à moi-même. Ça serait le message que je vous dirais là pour terminer cette guidance. Eh bien, voilà, Capricorne. C'est terminé pour toi. J'espère vraiment que ça va t'apporter quelque chose, que tu vas pouvoir avancer. Et lâche-toi la grappe un petit peu. Allez, je t'embrasse, prends soin de toi. Bye bye.